Censeur Studio vous informe sur la guerre au Moyen-Orient. Le président du Parlement iranien affirme que 7 millions d'Iraniens sont prêts à combattre une invasion terrestre américaine. On ignore sur quelles données le président du Parlement iranien s'appuie pour dire que 7 millions de personnes sont prêtes, mais l'Iran favorise actuellement l'enrôlement volontaire. Les anciens militaires doivent aussi faire part de leur volonté de combattre, et même des enfants de 11 à 12 ans sont enrôlés. À Téhéran, un bâtiment du corps des gardiens de la Révolution a été détruit par l'armée israélienne. Un grand nuage de fumée blanche s'élève à Téhéran. Après les frappes américaines et israéliennes, le pont Biwan sur la rocade nord de Karaj, à l'ouest de la ville, a été touché. Le principal pont autoroutier reliant Téhéran et la région nord a été endommagé, et plusieurs personnes ont été blessées. C'est le pont Biwan. Le pont Biwan a été détruit par une frappe aérienne. Nous sommes au-dessus de Karaj. Des avions de chasse israéliens ont attaqué une sous-station électrique, coupant l'électricité dans certaines régions. Nous sommes dans la région de Nahariya, en Israël. Il y a eu une attaque à la roquette par les forces du Hezbollah. C'est le nord d'Israël. Un drone a été intercepté dans le nord d'Israël. L'amiral Brand Cooper, chef du commandement central des États-Unis, a affirmé qu'après 5 semaines d'opérations contre l'Iran, la marine et l'aviation iranienne sont hors service et la majorité des défenses aériennes et antimissiles détruites. Le général Mohammad Ali Fatali, chef de l'unité Fateh des gardiens de la révolution iranienne, a été tué lors d'une attaque israélienne. Cette unité appartient aux forces spéciales. Il s'agit d'une unité des forces spéciales spécialisée dans la guerre urbaine. Les autorités iraniennes ont annoncé avoir arrêté 5 personnes dans la province de Zanjan, au nord-ouest du pays, pour des soupçons d'activité au profit d'un réseau hostile à l'Iran. Les 2 principales usines sidérurgiques d'Iran ont été gravement endommagées par des frappes israéliennes et ont cessé leur production. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a averti directement Naïm Qassem, chef du Hezbollah, en affirmant qu'il lui montrerait les profondeurs de l'enfer. Le programme Récompense pour la justice offrira jusqu'à 3 millions de dollars pour toute information sur les attaques contre les installations diplomatiques américaines en Irak. Nahaf Salam a affirmé jeudi que nous ferons tout pour mobiliser le soutien arabe et international, appelant à intensifier les efforts diplomatiques pour arrêter la guerre. Le ministre britannique des Affaires étrangères a affirmé à la conférence de Hormuz que l'Iran pourrait exercer son droit à la légitime défense collective. L'agence de presse russe RIA a rapporté que l'entreprise publique russe d'énergie atomique Rosatom demanderait aux États-Unis et à Israël de garantir un cessez-le-feu afin de permettre l'évacuation des employés de la centrale nucléaire de Bushehr en Iran. Yvette Cooper, ministre britannique des Affaires étrangères, a accusé l'Iran de menacer la sécurité économique mondiale lors d'une réunion avec les Nations Unies sur la réouverture du détroit d'Ormuz, clé pour le transport pétrolier. Les Émirats arabes unis estiment ne pas pouvoir coexister avec le régime iranien, dont la puissance militaire menace la région. Les Émirats arabes unis ont affirmé que la Ligue arabe devait afficher une solidarité claire, sous peine d'être neutralisée. Le ministère autrichien de la Défense a refusé l'utilisation de son espace aérien aux opérations militaires américaines contre l'Iran, invoquant sa loi sur la neutralité. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que Johann Badful, ministre allemand des Affaires étrangères, s'était entretenu par téléphone avec Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, pour discuter de la situation au Moyen-Orient et de leur espoir commun d'une résolution rapide du conflit. Le ministère des Affaires étrangères à Berlin a annoncé sur X que les 2 pays veulent la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et s'accordent à rejeter tout contrôle ou droit de passage imposé sur les voies maritimes. Pascal Compabré, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, a annoncé que le G7 organisera une réunion avec le Conseil de coopération du Golfe la semaine prochaine sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Une vidéo sera publiée dès que d'autres infos seront disponibles. Merci.